Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur ma chaîne, ça sera une vidéo sac à main, puisque pour ceux et celles qui me suivent depuis un petit bout de temps, vous savez que je suis amoureuse des sacs à main, que c'est mon péché mignon et que j'en achète régulièrement. Comme je vous l'ai déjà dit, pour pouvoir les acheter, du coup souvent j'en revends ou du coup j'économise un peu comme tout le monde, hein, voilà. Et j'essaye toujours d'acheter de seconde main quand c'est possible et quand c'est bien sûr en super bon état. Ce qui n'est pas toujours le cas, il y a souvent des défauts, il y a souvent des imperfections, et moi je ne veux pas acheter des trucs d'occasion si c'est pas comme neuf ou neuf en fait tout simplement. Donc il faut prendre le temps, il faut chercher, il faut aussi du coup prendre le temps de trouver, pas se jeter sur la première chose qu'on trouve qui nous paraît à peu près bien. Et vraiment ça c'est un conseil que je vous donne si vous souhaitez acheter des choses d'occasion sur des sites comme Le Bon Coin, Vinted, etc. J'ai reçu, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo que j'avais faite concernant des sacs de luxe en fait, que j'avais à la maison, que j'avais acheté donc de seconde main, qu'on m'avait même offert, donc on m'avait carrément offert un sac Vuitton. Je vous noterai ici la vidéo pour ceux qui ont envie d'aller voir. Et je vous parle dans cette vidéo d'un sac que mon Fredo m'avait offert pour mon anniversaire d'occasion, qui est un sac Longchamp, un pliable en cuir. Et du coup, je suis folle de cette marque, puisque comme je vous l'ai dit, vraiment, il y a une super qualité. Et au niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette marque-là. Enfin, je connais pas beaucoup la marque, en fait, hein, puisque c'était la première fois que je la découvrais. Mais j'étais vraiment plutôt étonnée de la qualité de ces sacs-là, en fait, voilà. Pour vous dire, du coup, je m'étais dit que le prochain achat que je ferais, ça serait sûrement encore un Longchamp, pour voir un petit peu si je persiste et que je signe, voir au niveau de la qualité, ce que j'en pense. Du coup, je suis allée regarder sur, je vous dis, Le Bon Coin, je regarde aussi sur Facebook, sur Marketplace, là, je sais pas comment on dit vraiment, et parce que là-dessus aussi, j'avais trouvé des petites choses bien sympas, et du coup, j'ai trouvé sur Le Bon Coin quelque chose qui me plaisait vraiment. Alors, je savais déjà ce que je voulais sur les sacs Longchamp. Je voulais un sac roseau, donc voilà, puisque c'est un peu les classiques, on va dire, de la gamme, enfin de cette marque-là. Et voilà, et je voulais surtout essayer d'en trouver un dans super bon état d'occasion, bien entendu, pour pas faire trop mal à mon portefeuille. Bref, du coup, alors bien entendu, c'est pas un achat de sac de luxe, puisque Longchamp ne fait pas partie des sacs de luxe. Le sac de luxe, c'est plutôt Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, enfin toutes ces marques-là, et qui coûtent vraiment un bras, en fait. Là, il faut aller vendre sa bagnole pour pouvoir s'en payer un, en fait, pour tout vous dire. Même moi, je pense que je vends ma voiture moins cher que la valeur d'un sac, donc vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même très très cher. Donc ça, c'est vraiment, je pense, à la limite, pourquoi pas, hein, puisque moi, je sais que si je me force à revendre plein de choses de chez moi qui ne sont pas utiles à 100% ou que je pourrais me délester, je pourrais peut-être m'en prendre un, on va dire ça comme ça. Mais pour l'instant, j'ai pas envie, j'aime bien avoir plein de sacs, en fait, même si c'est pas des sacs de luxe. Bref. Et du coup, on va dire que c'est plutôt des sacs de catégorie premium, et on appelle ça, donc c'est pas des sacs bas de gamme, mais c'est Lancaster par exemple, fait partie des sacs premium, même si c'est un peu moins cher que Longchamp, mais c'est déjà des marques qui sont un petit peu onéreuses, on va dire, pour le prix. Franchement, Lancaster, je sais pas si vous connaissez, si vous aimez ou pas, mais moi je sais que j'ai eu quelques sacs de Lancaster, et franchement, avant c'était ma marque fétiche, il y a quelques années de ça, j'adorais cette marque-là. Il me reste quelques modèles, si ça vous intéresse, n'hésitez pas du coup à me le dire en commentaire, je vous les montrerai, je vous montrerai un petit peu la marque Lancaster, qu'est-ce qu'il faisait il y a quelques années de ça en arrière, et vraiment la qualité, enfin c'est juste au top, j'adorais cette marque, vraiment. Du coup, aujourd'hui, c'est pas le sujet, je vais vous parler du coup, alors pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps sur cette chaîne, vous avez pu remarquer aussi que j'ai changé, avant c'était Cendre Zen et Bio, maintenant ça a changé d'intitulé, c'est La Vie de Cendre. Et parce que sur cette chaîne-là, en fait, dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas que zen et je ne suis pas que bio, donc du coup, je me suis dit que c'est vrai, c'était un peu décalé, puisque sur ma chaîne, je vous présente un peu de tout et n'importe quoi, donc maintenant, ça s'appelle Le Monde de Cendre, comme ça, je vous fais rentrer dans mon monde à moi, avec ce que j'aime pas, mais enfin voilà, j'ai rarement des coups de gueule, parce que j'aime pas trop, je préfère envoyer des bonnes ondes que envoyer des trucs un peu dégueulasses, mais bref, voilà, ça m'arrive aussi d'avoir des petits coups de gueule et que je vous partage de temps en temps. Donc je vais vous présenter ce que j'ai reçu, du coup mon sac Longchamp, on va le voir ensemble, je suis ravie, j'ai réussi donc à dégoter un sac Longchamp de la catégorie roseau. Je voulais pour mon premier achat un sac petit pour pouvoir le porter en bandoulière, c'était un peu le but parce que des gros sacs j'en ai pas mal, enfin pas mal, pas non plus 3 tonnes mais j'en ai quelques-uns, et j'ai pas vraiment de petits sacs pratiques quand on se balade qu'on peut porter en bandoulière. Alors j'en ai quelques-uns, je vous les avais montrés dans la vidéo que je vous avais mis ici où il y a les sacs de luxe et je vous parlais aussi de sacs que j'avais en bandoulière pour le côté pratique, vraiment. Et donc je voulais un sac Longchamp un peu petit et qui me permettait justement de me trimballer avec un peu partout sans avoir à le tenir à la main tout le temps. Voilà. J'ai trouvé, alors, le modèle de sac que je vais vous présenter, je l'aimerais vraiment en taille un peu plus grand, en noir, en classique en fait, en taille M, puisque je pense que celui que j'ai c'est un taille S, je vais vous le montrer en fait.
Et du coup, ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas la bandoulière. Bref, je vais quand même aller le voir en magasin et voir ce que ça donne en vrai au niveau de la taille, etc. plutôt que de l'acheter d'occasion. Voilà. Donc je vais vous présenter le sac que j'ai reçu. Ce que j'aime bien, c'est la couleur. Donc je l'ai reçu dans un carton classique. Je l'ai reçu très rapidement. La personne sur qui je suis tombée était très honnête. Le sac que je vais vous présenter est neuf. Elle ne l'a jamais porté, ça se voit. Enfin, vraiment, il est neuf en fait. Hein. Et du coup, je l'ai reçu donc dans un carton classique, basique en fait. Et il y avait ça dedans. Donc elle me l'a renvoyé dans la poche, dans le petit sac. Et je trouve ça vraiment sympa, les sacs, pour pouvoir les protéger. Donc c'est le deuxième que j'ai, parce qu'avec le sac que m'avait offert Fred de Longchamp, j'en avais déjà un sac comme ça anti-poussière qui permet de ranger les sacs sans qu'ils s'abîment. Vous allez voir la couleur que j'ai pris, elle est juste au top. Moi j'adore, c'est flashy, ça pète et c'est sympa, ça change vraiment du noir basique. Ce qui est très bien d'ailleurs, parce que je vous dis j'envoie un noir basique en fait. Hein. Donc c'est un petit sac roseau qui est comme ça. Alors je vais vous expliquer pourquoi je l'ai choisi. J'ai hésité en fait vraiment à le prendre neuf. Parce que neuf, il était à 300 et quelques euros, voilà, bref, presque 400 je crois. Mais je me suis rendu compte sur leur site que ce modèle-là n'existe plus en fait. Maintenant, ils ont changé. Vous voyez ici, là, les pattes, c'est beaucoup plus gros. Et ça n'y est plus, en fait. Donc ça, je pense que c'est les anciennes collections, les anciens modèles qui ne font plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi, puisque j'aime beaucoup ça, en fait. Et ça, j'aime bien que ce soit plus petit. Maintenant, je vous dis, ils font des grosses pattes comme ça, et ça n'existe plus. Alors, les nouveaux modèles, les nouvelles collections de ce sac-là roseau, en fait, est vraiment super beau. Donc j'ai vraiment hésité longtemps, mais je me suis dit que si je prenais un sac moyen en noir, ils seront obligatoirement de la nouvelle collection, et que du coup, ça serait sympa d'en avoir un différent du même modèle, en fait, du modèle roseau. Les modèles roseau, c'est parce que vous avez cette petite chose là ici, un petit bout de roseau, vous voyez, qui est super mignon. Comme vous pouvez le voir, il est neuf, hein, et il n'a jamais été servi, ça c'est sûr et certain, il est vraiment neuf. Donc je l'ai payé en gros 150 € pour vous dire exactement le prix, hein, je vais pas vous cacher les prix que je l'ai payé. Je l'ai payé 150 €, à savoir que ce sac-là neuf vaut 380 ou quelque chose comme ça. Et qu'en plus on ne le trouve plus, donc de toute façon on ne peut pas le trouver, si ce n'est d'occasion, mais neuf, non, puisque, enfin voilà, donc je suis ravie. Donc ce sac, je suis ravie vraiment de l'avoir dégoté, j'aime énormément cette couleur. La personne avait marqué sur l'annonce que c'était corail, au niveau de la couleur. Alors le rose que vous voyez, il est un petit peu moins flashy en vrai, en fait, je sais pas si je recule, non, on voit pas bien, mais il est un tout petit peu moins flashy. Normalement c'est un corail, donc il n'est pas du tout orangé, ou alors il est rose orangé, là vous le voyez presque rose fuchsia, ce qui n'est pas du tout la couleur de base, je sais pas, non, là vous voyez vraiment rose fuchsia, en fait il est un ton beaucoup plus clair, et du coup, donc on va l'ouvrir. Donc ce que j'ai aimé, comme je vous l'ai dit, donc pour l'ouvrir c'est simple, hein, vous passez l'espèce de petit roseau là dans la boucle, et ça s'ouvre tout seul en fait. Donc c'est le sac roseau classique, en taille il fait je crois un 25 cm, 16,5 et quelque chose comme ça au niveau de la dimension. Pour moi je trouve ça, alors c'est un petit sac mais pour moi c'est parfait. L'avantage de ces petits sacs c'est que vous savez la marque Roseau ils font ça à chaque fois, donc vous avez deux manières de le porter, donc soit comme ça, soit vous pouvez ouvrir ici en fait des deux côtés, vous avez des boutons de pression, donc ce qui permet d'agrandir en fait tout simplement le sac hein, une fois qu'il est déplié. Donc là, il est bien sûr pas... Hop, voilà, on va le tordre un peu, hop, pour le tenir un peu plus droit. Là, il est bien sûr, il a tout le temps été plié comme ça, donc il revient naturellement à sa position d'origine, on va dire. Donc, vous voyez, on peut le tenir comme ça, en fait, hop, donc ouvert. Donc si vous mettez quelque chose à l'intérieur, ça l'agrandit, en fait, hein, quand même assez. Ensuite, il y avait donc à l'intérieur une protection comme ça. Une protection, n'importe quoi, une anse qu'on peut mettre du coup. Ici vous avez deux petits, un ici et un ici, pour accrocher du coup. Alors ce que j'aime beaucoup, je vous ai dit, c'est la qualité, hein, tout simplement, que je vous en avais déjà parlé dans l'autre sac. Les parties argentées ne rouillent pas, ne s'oxydent pas, enfin voilà quoi. Il y a une marque que j'aimais bien, c'était Zadig et Voltaire, j'avais vu un sac molletonné genre Rocky qui était en double épaisseur, qui coûte quand même dans les 450 €. On le trouve pas du tout d'occasion, donc celui-là, je me suis dit, si un jour je le veux, ça sera vraiment le cadeau groupé de Noël, etc. Mais il y a tellement de mauvaises appréciations sur cette marque, franchement, que j'ai trop peur, en fait, de l'acheter pour être hyper déçue. Donc je vais même pas l'acheter du tout, parce que beaucoup de gens disent que ça s'oxyde, en fait. Au bout de très peu de temps, les chaînes s'oxydent. Donc en fait, ça fait vraiment dégueulasse, quoi, pour tout vous dire. Donc je n'en achèterai pas. Voilà, donc l'intérieur, je vais vous montrer l'intérieur.
C'est ce qui m'a fait d'ailleurs aussi partir sur celui-là, puisque les autres intérieurs, je me demande si c'est vraiment dans cette matière-là ou pas, j'ai eu un peu peur. Celui-là, à l'intérieur, il est doré, donc vraiment, il est super beau. La qualité du cuir, il n'y a rien à dire. Donc vous pouvez voir l'intérieur, enfin, il est neuf, hein, tout simplement. Il existe des sacs comme ça, d'ailleurs, qui sont super bien, qui sont réversibles. J'en ai vu un en taille M d'occasion sur le Bon Coin, toujours, qui était rose à l'extérieur. Et quand on le tournait, il était argenté, je crois, ou doré, je sais plus. Un peu les mêmes teintes que celui-là, mais il était réversible, celui-là ne l'est pas. À l'intérieur, vous pouvez voir aussi qu'il y a du coup une petite pochette ici. Donc ça, c'est plutôt sympa quand on veut ranger, je sais pas, n'importe quoi, enfin des choses, on n'a pas besoin tout le temps, mais qui sont pratiques. L'intérieur, du coup, vous avez un côté rose, c'est assez rigolo, et un côté doré, donc c'est plutôt sympa. On voit vraiment qu'au niveau des fermetures, ça reste de la qualité, vraiment, hein, le Longchamp, franchement, pour les sacs premium, enfin moi je connais pas beaucoup de, j'ai pas beaucoup de marques, je veux dire, qui valent de l'argent, entre guillemets, hein, tout simplement, mais je trouve que Longchamp, il n'y a rien à dire, quoi. Les pressions sur les côtés sont hyper bien. Enfin voilà, si vous avez un peu d'argent, vous pouvez faire plaisir. Vous avez ici la petite étiquette en cuir qui ressort avec marqué Longchamp dessus. Donc vous avez la petite anse, enfin la petite poignée, la petite lanière là, hop, et vous allez voir la taille. Franchement, je vais me reculer un peu. Vous voyez, donc la taille est vraiment sympa. La couleur, je trouve ça trop sympa aussi du coup. Et je trouve que la taille est très correcte, vraiment. Donc c'est pas un gros sac, mais on peut largement mettre dedans, du coup, un porte-monnaie, un portefeuille, on peut mettre ses papiers de bagnole, enfin, le minimum pour, voilà, pour survivre avec un sac à main, en fait, hein. Donc je suis ravie. Donc on peut mettre, bien sûr, vous pouvez mettre le téléphone, enfin, ce que vous voulez à l'intérieur, hein, il y a largement la place pour y faire entrer des choses. Vous pouvez donc le porter comme ça, avec la hanse sur le côté. Et vous pouvez avec la lanière, et du coup, si vous n'avez pas envie de le porter comme ça, vous pouvez aussi l'enlever et le porter en sac main, en fait. Mais moi, je trouve que... Alors, bien sûr, vous pouvez le porter aussi comme ça, si vous en avez envie, hein, mais moi, franchement, celui-là, je l'ai vraiment pris pour la hanse, en fait. Pour la lanière, pour pouvoir le porter épaule, tout simplement. Voilà. J'espère que cette présentation, ce unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez acheté du Longchamp, si vous connaissez, si vous aimez la marque, si vous avez trouvé des défauts, ou si vous avez du coup que des qualités sur cette marque-là. Franchement, moi c'est le deuxième sac que j'ai, je suis ravie. Et peut-être que pour Noël, du coup, je vais demander au Père Noël des sous pour aller m'acheter un sac. Mais avant, je vais aller en magasin, je veux quand même aller voir un petit peu comment ils sont, et voilà, parce que j'aime bien pouvoir les porter aussi sur le côté si j'ai besoin de mes deux mains, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire aussi du coup comment ça se passe pour vous, si vous aimez bien ou pas du coup les sacs, si vous en achetez régulièrement ou pas. Dans pas longtemps, je vais vous présenter un autre unboxing du coup, puisque j'ai trouvé, alors la chance, je vais vous expliquer. Alors bien entendu, moi j'aime bien quand j'ai un sac avoir le portefeuille qui va avec. Alors voilà, donc là, bien sûr, quand on achète de seconde main, c'est un peu compliqué de trouver les choses qui vont avec. On peut, mais souvent quand même tout ce qui est porte-monnaie, portefeuille, alors on peut en trouver des neufs, bien entendu, mais souvent ils sont quand même usés, parce que les gens les ont portés, en fait. Et du coup, ils ont quand même pas mal de marques d'usure, puisqu'on ouvre, on ferme, on s'en sert quand même pas mal de fois. Et du coup, j'ai regardé partout sur le Bon Coin, j'en avais trouvé, alors je voulais pareil, un portefeuille roseau, pas obligatoirement rose, parce que je voulais que ce soit un portefeuille qui passe un peu partout, que ça pète un peu, que ça change. J'en avais trouvé un portefeuille qui était plutôt sympa, en bleu très clair, mais je me suis dit que si je prenais un sac peut-être noir, j'aurais bien aimé avoir un portefeuille noir, en fait, plus basique, en fait, avec le petit roseau dessus. Et honnêtement, sur le Bon Coin, j'en ai trouvé pas mal. Alors, je trouvais vraiment très cher d'occasion. Genre neuf, je sais plus exactement, mais c'est 200 et quelques euros le portefeuille. Autant dire que ça commence à taper, c'est plus cher que le prix de mon sac. Et du coup, je me suis dit, bon, il va falloir que j'attende. Je me le ferai prendre en cadeau pour un anniversaire, et puis etc. J'ai d'autres portefeuilles en attendant qui feront l'affaire avec. Et du coup, 2 jours après, je reçois un mail de VP, puisque, comme vous le savez, j'aime bien acheter aussi de temps en temps sur VP, quand je peux trouver des trucs sympas. Et du coup, je reçois un mail en me disant, voilà, aujourd'hui, vente privée Longchamp. Putain, je me suis dit, ah bon, mais ça, c'est trop cool, donc je vais aller voir. Donc du coup, je suis allée regarder, et il y avait pile le portefeuille que je voulais, en fait, à plus que moitié prix que du prix normal, vous voyez ce que je veux dire, et en neuf, donc noir, vraiment le modèle que j'aurais souhaité acheter en magasin, en fait, pour tout vous dire. Donc, du coup, autant vous dire que je n'ai pas hésité, j'ai bien fait parce que, je crois, 1 jour après ou 2 jours après, il n'y en avait plus, enfin, le stock était épuisé. Il y avait exactement le même modèle que celui-ci en taille M,
vraiment à 170 € au lieu de 330 ou 40 ou je sais plus. Mais il était en bleu marine, et moi j'en veux un noir, parce que bleu marine, j'aime pas tellement. J'en ai jamais eu, donc je sais pas non plus, mais franchement, je voulais pas bleu marine. Mais ça valait vraiment le coup pour ceux qui avaient vraiment envie de ce modèle-là en bleu marine, vraiment. Bref, du coup, j'ai acheté le portefeuille Longchamp, et ça sera donc du coup une prochaine unboxing, je vais vous montrer ça un petit peu. Et on va le découvrir ensemble parce que je ne l'ai jamais vu ni en vrai dans un magasin. Je rentre pas dans des magasins entre guillemets des sacs de luxe ou même Longchamp parce que, enfin, comme je sais que j'achèterai quasiment rien en fait, je vais pas rentrer là-dedans pour aller regarder, me faire envie et me faire du mal. Bref, voilà. Donc du coup là je vais y aller parce que peut-être que j'en achèterai un pour Noël, cadeau groupé ou des choses comme ça. On va voir. Et du coup, il me tarde vraiment de le recevoir et de vous le montrer. J'espère que ce genre de vidéo vous aura plu, et comme je vous dis maintenant, c'est un peu le monde de Cendre, je vais vous partager avec moi, enfin, je vais vous partager en fait, du coup, mes petits achats coup de cœur, ce que j'aime, ce qui me fait vibrer. Alors c'est complètement ridicule et futile, je suis bien d'accord avec vous, mais alors qu'est-ce que c'est bon de se faire plaisir, c'est un peu mon problème, j'ai un peu du mal à me faire plaisir en fait, pour tout vous dire. Et du coup, voilà, j'ai pris une décision, avant la nouvelle année, bien entendu, je compte me faire plus plaisir, en fait, puisque je trouve que c'est... Alors, je suis quelqu'un qui... comment on pourrait dire ça? Non pas que je vais culpabiliser de m'acheter des choses, parce que je vole pas mon argent, hein, je travaille comme une dingue, en fait, enfin voilà, donc j'ai pas la sensation de voler qui que ce soit, mais à chaque fois que j'achète quelque chose d'un peu cher, pour moi, en fait, je me dis, putain, cet argent-là, tu aurais pu peut-être t'en servir pour aider quelqu'un qui en a besoin, qui est dans la merde, en fait. Vous voyez, c'est bizarre de dire ça, il y en a tellement de gens qui s'en foutent, mais moi, à chaque fois, ça me fait presque culpabiliser en me disant cet argent-là, tu aurais pu t'en servir pour apporter du bien à quelqu'un. Mais voilà, j'ai pris la décision aussi que d'apporter du bien à soi-même, ça faisait du bien, et franchement, ça fait du bien. Et pour autant, j'ai la valeur du sac que j'ai acheté, j'ai aidé quelqu'un il n'y a pas très longtemps, et je lui ai rebalancé la valeur du sac que j'ai acheté en cadeau, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quelqu'un qui était dans la merde, je l'ai un peu aidé pour un peu la même valeur, bref, voilà. Donc voilà, donc j'ai soulagé ma conscience en fait, voilà, d'acheteuse de sacs, pour tout, voilà. Je vous embrasse tous et toutes bien fort, et je vous dis donc à très 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 vite dans une prochaine vidéo. Ciao!